Hello, hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme. Très heureuse de te retrouver pour un nouvel épisode de Stand the Fuck Up, girl. Aujourd'hui, je m'excuse, je vais enlever le son sur ce téléphone qui vient de faire du bruit. Peut-être que tu l'as pas entendu, mais hop, et voilà. Aujourd'hui, je veux te parler de quelque chose que personne te dit quand tu commences à faire des bons revenus dans ta business, OK? Tout le monde te parle tout le temps de stratégie, de tunnel de vente, de système, de scaler, puis tous ces sujets-là sont importants, comprends-moi bien, d'accord? Mais personne te parle du fait que scaler toute seule dans ton coin, c'est la pire décision business que tu peux prendre. Puis je le sais parce que je l'ai faite. So, je te parle en connaissance de cause, là, OK? J'ai passé des années à essayer de tout figurer tout seul, à me dire que j'étais capable de le faire par moi-même, que j'avais pas besoin de personne. Et le résultat a été beaucoup d'épuisement, perte de clarté, de direction, pas de vente. Je capotais ma vie bien raide, OK? J'ai tourné en rond sur les mêmes problèmes pendant tellement trop de mois. J'ai pris des décisions qui étaient basées sur ma peur au lieu de baser sur quelque chose de stratégique, d'intentionnel. Puis j'ai réinventé la roue à peu près 47 fois au lieu de demander à quelqu'un qui l'avait déjà fait. Hein? Tu sais, des fois, c'est un peu plus simple de faire ça. Puis surtout, je me suis épuisée à... C'est quoi le bon mot? Ben, pas le bon mot, mais la bonne phrase, la bonne sémantique. Mais je me suis épuisée à essayer d'être toute pour ma business. Tu sais, comme dans une relation de couple, là, quand tu veux être toute pour l'autre, là, mais à un moment donné, tu te rends compte que ça marche pas. Tu peux pas être toute pour une personne. Tu peux pas répondre à tous ses besoins. Même chose pour l'entrepreneuriat, OK? Je voulais être la visionnaire dans mon entreprise, la stratège, je voulais être la coach, je voulais être celle qui faisait le marketing, je voulais être la comptable, je voulais être la cheerleader de ma business. Et palaille, c'est beaucoup de pression pour une seule personne, OK? Beaucoup. Puis aujourd'hui, je veux te parler de pourquoi est-ce que scaler toute seule, ça te coûte cher? Puis pas juste en argent, là, OK? Vraiment pas même. En temps, en énergie, en croissance que tu laisses probablement sur la table en ce moment. Fait qu'on rentre directement dans le sujet, OK? T'isoler, ça te coûte cher. Voici ce qui arrive quand tu scales toute seule. Tu tournes en rond sur les mêmes maudits problèmes. Tu as un problème dans ta business, OK? Mettons que tes ventes sont pas constantes ou tu sais pas comment pricer ta nouvelle offre. Puis là, tu te demandes si tu devrais te nicher encore plus, OK? Fait que toutes des affaires qu'on vit dans notre quotidien, quoi. Hein, Audrey? Fait que tu fais quoi? Là, ça spin dans ta tête comme ça en permanence. Tu googles, tu demandes à ChatGPT, tu parles avec Claude peut-être, je ne sais pas. Tu scrolles Instagram pour aller voir ce que les autres font. Puis là, tu te perds dans des podcasts peut-être pendant des heures. Puis au final, t'es pogné à la même place. Parce que t'as personne pour te dire, écoute, là, voici exactement ce qui fonctionne, voici ce que moi j'ai fait ou ce que tel client a fait qui a le même modèle d'affaires que toi, par exemple, et voici où tu te trompes, tout simplement. T'as personne pour te challenger sur tes angles morts. Personne. Puis on a toutes des angles morts, des patterns qu'on voit pas, des excuses de marde qu'on se raconte sans s'en rendre compte. Je suis tout aussi humaine que toi et ça m'arrive aussi, là. C'est pour ça que je suis coachée par plusieurs coachs en même temps. No joke. Puis moi, pendant longtemps, mon angle mort, c'était que je sous-priçais mes services parce que j'avais peur que personne paye plus cher. Je me racontais que mes clientes, ils pouvaient pas se permettre plus, que le marché québécois, c'était différent, que j'étais pas assez experte pour charger ça. Mais c'est de l'esti de bullshit, là. Bullshit total. Toute seule dans mon coin, je ne voyais pas ça. Je m'en rendais pas compte que je me bullshitais et que je me disais de la merde, là. Genre, vraiment pas, là. C'est juste quand quelqu'un de l'extérieur m'a dit, Audrey, tu te racontes des histoires que je l'ai réalisées.
On m'a clairement dit sans gants blancs que je prenais des décisions qui étaient basées sur ma peur et non pas qui étaient pas stratégiques, pardon. Et quand t'es toute seule, t'as juste ta petite voix dans ta tête, qui je sais pas la tienne est comment, mais la mienne est bien gossante des fois, OK? Puis devine quoi, là, cette voix-là, elle a souvent très peur. Souvent. Elle a peur de l'échec, elle a peur du rejet, elle a peur de ce que les gens vont penser. Fac, elle prend des décisions qui sont safe. Tu restes dans ta zone de confort, tu joues petit. Pas parce que c'est la bonne décision stratégique, là, mais parce que t'as personne pour te dire fonce, vas-y, ma chum, ça va marcher, inquiète-toi pas, je vais être là pour te rattraper, peu importe ce qui arrive. T'as pas ça, OK? L'autre chose quand t'avances toute seule, c'est que tu te compares tout le temps aux mauvaises personnes. Quand tu scales toute seule, tu te compares à des gens que ça n'a pas rapport, OK? Instagram te montre juste comme les highlights de la vie des autres, OK? Te montre pas du tout la vraie vie. Fait que là, tu scrolls Instagram, puis tu vois des entrepreneurs qui ont l'air d'avoir tout figure out, hein? Et là, eux autres, ils l'ont l'affaire, il n'y a jamais de problème, ils jonglent et tout va comme sur des roulettes. Ils lancent leurs offres, ils sold out. Ils font des mois à 5, 6 chiffres. Ils ont l'air zen, confiante, like everything is perfect in their world. Non, OK? Puis toi, pendant ce temps-là, tu te sens comme un imposteur. Tu te dis pourquoi moi j'y arrive pas, pourquoi c'est dur pour moi j'ai pas d'argent, moi je peux pas, moi j'ai des enfants, moi j'ai une job en même temps. Mais ce que tu vois pas, c'est toutes les coulisses en arrière. Tu vois pas les lancements qui ont planté, les mois à zéro vente, les crises de panique, les remises en question. Tu vois pas ça, là. Genre, pas en tout. Parce que personne pose ça sur Instagram. Nobody, OK? Fait que tu te sens toute seule dans tes struggles. Complètement. Et tu penses que tu es la seule à dealer avec le syndrome de l'imposteur, à avoir des mois qui sont tough, que tu es la seule à douter. Puis cette solitude-là, cette solitude-là, oui, moi te le dire, elle te fait croire qu'il y a quelque chose de pas correct avec toi. Que t'es pas faite pour ça, que tu devrais lâcher. Ça aussi, c'est de la merde. La vérité, là, c'est que tous les entrepreneurs vivent les mêmes affaires. On doute toutes. On a toutes des mois difficiles. On se remet tout en question. La différence entre celles qui percent puis celles qui abandonnent, c'est pas qu'elles doutent pas. OK? Vraiment pas. C'est qu'ils ont des gens autour d'elles pour leur rappeler que c'est normal, que ça va passer puis que ça fait partie du processus. So, arrête de te comparer avec quelque chose qui n'existe même pas dans la réalité. OK? Autre point important, tu réinventes la roue constamment. Scaler toute seule, ça veut dire que tu perds un temps fou à réinventer la roue. Tu veux lancer une nouvelle offre. Tu passes des semaines à te demander comment la structurer, comment la pricer, comment la vendre, de quoi tu vas parler, comment ça va se passer. Tu veux automatiser ta business, puis là, ben, tu te perds dans les outils, les intégrations, les tunnels de vente. Tu veux scaler. Fait que là, t'essayes 47 stratégies différentes en espérant que ça va marcher, puis sans les maintenir dans le temps, bien évidemment. Mais quelqu'un qui est passé par là pourrait te sauver des mois d'essais et d'erreurs. Imagine si au lieu de tout figure out seul, tu pouvais demander à quelqu'un qui l'a déjà fait. Imagine comment ça te simplifierait la vie. Quelqu'un qui peut te dire, écoute, Ginette, hein? Ça, c'est un mot que j'aime beaucoup utiliser. Écoute, Ginette, voici exactement comment j'ai structuré mon offre. Voici comment je l'ai pricé, voici ce qui a marché, voici ce qui a planté. Tu sauverais combien de temps? Combien d'énergie? Combien d'argent tu laisses à table parce que tu testes des affaires qui marchent même pas? Veux-tu bien me le dire? Tu paies le prix de l'apprentissage en solo. C'est ça que tu payes en ce moment, OK? Puis ce prix-là, il est élevé en temps perdu, en opportunités manquées, en revenus que tu fais pas parce que tu avances beaucoup trop lentement, pardon. Ça va? J'espère que tu tiens pendant que je te jase ça. OK. Point 4. Ton niveau de jeu, le niveau auquel tu joues ta game business, est limité par les gens qui
t'entoure. Voici une vérité que personne ne te dit. Tu deviens la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Tu as déjà entendu ça, je suis sûre de ça, là. Sauf que ces personnes-là, là, est-ce qu'ils jouent petit? Parce que s'ils jouent petit, toi aussi, tu vas jouer petit. C'est ça qui arrive. Si personne autour de toi joue plus grand que toi, tu restes dans ta zone de confort. Si ton entourage immédiat, c'est des gens qui pensent que 50 000 par année, c'est un gros succès, tu vas avoir de la misère à faire 100 000. Tu vas rusher, là. OK? Si ton entourage, c'est des gens qui pensent que charger 2 000 $ pour un service, c'est trop cher, tu vas sous-pricer tes offres. Si ton entourage, c'est des gens qui pensent que l'entrepreneuriat, c'est trop risqué, puis que tu devrais te trouver une vraie job, en guillemets, tu vas douter de toi à chaque fois que ça va devenir difficile. C'est ça qui va se passer. OK? Laisse-moi prendre une petite respiration. Tu as besoin d'être entouré de femmes qui te poussent. Des femmes qui vont refuser de te laisser jouer petit. Des femmes qui vont te challenger quand tu vas te raconter des histoires. Des femmes qui vont te dire non, tu peux faire mieux que ça. Voici comment, puis nous autres, on va t'aider. L'élévation dans ton entreprise arrive de par l'entourage, pas dans l'isolement puis en faisant tout seul. Tu veux scaler à 100 000, entoure-toi de femmes qui font déjà 100 000. Tu veux lancer une offre à 5 000, entoure-toi de femmes qui chargent déjà 5 000. Tu veux avoir une business qui roule sans que tu sois tout le temps sur ton sel, entoure-toi de femmes qui l'ont déjà fait, tout simplement. Parce que quand tu es entouré de femmes qui jouent plus grand que toi, ton niveau de jeu monte automatiquement. C'est ça qui se passe. Tu te dis, si elle est capable, ben moi aussi, puis ça, ben ça va tout changer, girl. OK? Fait que là, voici ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui. Scaler toute seule, là, c'est pas genre on va te donner une médaille. Là. Bravo, t'as tout fait ça toute seule, ma pauvre de toi, ça devait être terrible. C'est pas une preuve que t'es forte puis indépendante. C'est, selon moi, juste une façon de rester pognée puis coincée encore plus longtemps. Puis je le sais parce que je l'ai vécu, puis ça a été les pires moments dans toute mon entreprise, OK? Pendant longtemps, j'ai pensé que je devais tout faire toute seule, que demander de l'aide, c'était montrer que j'étais pas capable. Le résultat, c'est que j'ai tourné en rond, j'ai pris des mauvaises décisions, j'ai laissé de l'argent sur la table, puis je me suis épuisée complètement. Jusqu'à ce que je réalise quelque chose qui était vraiment un game changer dans ma vie. Les femmes qui scalent rapidement, c'est pas parce qu'elles sont plus intelligentes ou plus talentueuses que moi. C'est parce qu'elles refusent de le faire toutes seules. C'est simple, me semble. Ils s'entourent, ils demandent de l'aide, ils investissent dans des espaces où elles peuvent être challengées, supportées, puis poussées à jouer plus grand. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé le mastermind Made for More. Parce que j'étais tannée de scaler toute seule. Tannée de me poser les mêmes questions sans avoir des réponses. Tannée de pas avoir de feedback stratégique de femmes qui comprennent vraiment ce que c'est de builder à ce niveau-là. OK? Et j'ai investi moi-même dans des masterminds. Je me suis mis dans des espaces qui allaient me stretcher, me sortir de ma zone de confort avant de créer mon propre espace, tu sais. Made for More, c'est pas juste du coaching. C'est un groupe de femmes qui refusent de jouer petit, qui se challengent mutuellement, qui se supportent, qui s'entraident. Pour moi, c'est un espace de sororité. C'est un espace de femmes qui partagent ce qui fonctionne vraiment, pas juste ce qui est à la mode sur Instagram en ce moment, OK? C'est des femmes qui s'élèvent ensemble vers le haut puis qui s'entraident et qui sont là les unes pour les autres. Les unes pour les autres, c'est de même qu'on dit ça? Je pense que c'est de même qu'on dit ça. Mon mastermind, c'est pour toi si tu fais déjà des revenus, mais que tu sais que tu laisses de l'argent sur la table. Si tu tournes en rond sur les mêmes problèmes, les mêmes freins depuis trop longtemps, si tu veux apprendre à scaler ta business sans te brûler, si tu veux être entouré de femmes qui jouent plus grand puis qui vont te pousser à faire la même chose,
Puis si tu es prête, évidemment, à investir en toi du temps, de l'argent et de l'énergie pour avoir les résultats que tu mérites. Je t'invite à m'envoyer un DM sur Instagram avec le mot mastermind. On va jaser pour voir si c'est un fit. C'est toujours sans pression parce que je veux m'assurer que c'est le bon espace pour toi et je veux m'assurer aussi que tu es la bonne personne pour entrer dans cette magnifique sororité-là. Et je veux terminer en te disant que la vérité, là, c'est que tu peux continuer à scaler toute seule, à réinventer la roue, à tourner en rond, ou bien tu peux te donner la permission, pour une fois, d'être supporté, d'être challengé, entouré de femmes qui refusent de te laisser jouer petit, puis qui veulent juste une chose, c'est te voir scaler. Le choix t'appartient. Fait que je te laisse là-dessus, puis on se retrouve dans un prochain épisode.